Retirez cette casquette et identifiez-vous maintenant. Le cri traversa le restaurant comme un coup de poing. Les conversations moururent à l'instant même. Les couverts s'immobilisèrent en l'air. Le vieillard leva lentement les yeux de sa tasse de café encore chaude et regarda le policier en face de lui qui crachait des mots avec le doigt pointé à quelques centimètres de son visage. Le silence qui s'installa était lourd, presque étouffant. « Je suis juste en train de prendre mon café », répondit le vieil homme, la voix ferme mais basse, tentant de garder son calme. La veste usée, la casquette simple et la barbe grisonnante avaient semblé suffire à éveiller quelque chose de bien pire que la méfiance. Le policier n'écouta pas, ne voulut pas écouter. « Ne faites pas l'innocent !» cria-t-il à nouveau. « Cette casquette, cette veste, vous croyez pouvoir entrer n'importe où comme ça ? Vos papiers maintenant. » Certaines personnes se levèrent des tables, d'autres sortirent leur téléphone et filmaient déjà. Le serveur se figea derrière le comptoir. Le vieux inspira profondément, posa les mains sur la table et tenta de s'expliquer, mais fut interrompu par le son sec d'une radio arrachée de la ceinture du policier. « Centrale, j'ai besoin de renfort immédiat. » Suspect refusant de coopérer. Avant qu'un autre mot soit prononcé, la porte du restaurant s'ouvrit avec violence. Un deuxième policier entra, plus jeune, le visage tendu, la main déjà proche des menottes. Il ne demanda même pas ce qui se passait. « Levez-vous lentement, ordonna-t-il, les mains où je peux les voir. » Le vieil homme obéit, ne discuta pas, n'éleva pas la voix. Pourtant les menottes furent passées à la hâte, arrachant un murmure collectif dans la salle. Un client laissa tomber sa tasse. Une femme porta la main à sa bouche. Le café refroidissait, oublié sur la table, tandis que l'homme menotté restait debout, les yeux rivés au sol. « C'est une erreur, » dit-il finalement. « Vous êtes en train de commettre une erreur très grave. »« Fermez-la, » répondit le plus jeune des policiers. « Vous vous expliquerez au commissariat. » Le restaurant tout entier demeura dans un silence absolu, tandis que le vieil homme était escorté dehors. À l'extérieur, des sirènes se rapprochaient. La scène semblait irréelle. Un homme tranquille, d'un âge avancé, traité comme un criminel dangereux à cause d'une casquette et d'une veste. Dans le véhicule, le vieux gardait sa contenance. Il regardait par la vitre, observant la ville de Californie, défiler comme s'il était ailleurs. Il ne demanda pas d'avocat, n'implora personne, il attendit simplement. Au commissariat, il fut placé dans une salle froide, aux murs clairs. Les deux policiers remplissaient des rapports à la hâte, échangeant des regards complices, convaincus d'avoir bien agi. L'un d'eux tapait le nom du vieil homme dans le système, les sourcils froncés. « Bizarre, » murmura-t-il. « Quoi ?» demanda l'autre. « Le système met du temps. Je n'ai jamais vu ça. » Quelques minutes plus tard, un téléphone sonna à l'accueil. L'agente pâlit et courut jusqu'à la salle des policiers. « Appelez le commandant maintenant. »« Le commandant n'est pas là, » répondit l'un d'eux, agacé. « Alors appelez-le où qu'il soit, » insista-t-elle. « C'est urgent. » 15 minutes plus tard, la porte du commissariat s'ouvrit. Le commandant entra, accompagné de deux hommes à la posture rigide, au regard perçant, à la présence qui fit taire l'endroit entier. Les conversations cessèrent, les policiers se levèrent automatiquement. Le commandant fit quelques pas et s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur le vieil homme menotté. Le monde sembla s'arrêter. Sans dire un mot, il fit un pas en avant et s'agenouilla. Le son fut sec, genoux à terre, tête baissée. « Colonel Samuel Carter », dit-il d'une voix étranglée. « C'est un honneur. » Un choc collectif parcourut le commissariat. Les regards se croisèrent. L'un des policiers laissa tomber sa tablette. Un autre porta la main à la bouche, incrédule. Le vieil homme leva lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux du commandant. « Relevez-vous, » dit-il fermement. « Ce n'est pas l'endroit pour ça. » Le commandant se releva, visiblement ému. « Messieurs, » dit-il à voix haute, « l'homme que vous avez menotté a sauvé plus de vies que nous tous réunis. Vétérans de mission qui n'ont jamais fait les journaux, inspecteur fédéral pendant des décennies, retraité depuis 5 ans, un nom qui n'aurait jamais dû être traité de cette façon. » L'un des policiers se mit à taper frénétiquement sur le système. L'historique apparut, mission confidentielle, décoration, opération de sauvetage, dans des conflits que presque personne ne connaissait. Le silence était désormais absolu. « Vous savez ce que vous avez fait ?» demanda le commandant, la voix ferme comme de l'acier. « Nous pensions que… » tenta d'expliquer l'un des policiers. « Vous avez abusé de votre autorité, coupa-t-il. Vous avez bafoué la loi, humilié un homme sur son apparence. » Les menottes furent retirées des poignets du vieil homme, puis passées à ceux des deux policiers pour abus de pouvoir et violation de protocole, annonça le commandant. 5 ans de prison. Aussitôt, les sanglots retenus de l'un des policiers résonnèrent dans la salle.
L'autre était sous le choc, incapable de réagir. Le vieil homme ajusta sa veste, remit sa casquette et inspira profondément. L'ambiance semblait plus petite désormais, dominée par un respect tardif. « Que cela serve de leçon, dit-il avant de se retourner pour partir. L'autorité n'est pas dans les cris, elle est dans le caractère. » Personne n'osa répondre. Dehors, le soleil de Californie brillait comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de ce commissariat, tout le monde le savait. Cette scène ne serait jamais oubliée. Et maintenant, je vous pose la question. Que feriez-vous dans cette situation? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez depuis quelle ville vous regardez. Le respect est le minimum.